mademoiselle. Voilà, c'est bien. Voilà, là nous venons d'avoir une belle petite séance avec Eliana, qui est un petit bébé de 9 mois, une petite fille, qui est née par césarienne, prématurée, une grande prématurée, qui est restée 2 mois et demi en couveuse. Et voilà, elle se présente, donc elle a une plagiocéphalie, parce qu'en couveuse, évidemment, parfois on ne les retourne pas assez fréquemment et on a des déformations du crâne. Donc plagiocéphalie, un peu de difficulté d'endormissement, nuit difficile, un peu de colique, voilà, un peu de reflux. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir enlever cette tension chez ce bébé? On va laisser le corps faire le travail. Ce sont des troubles qu'on retrouve généralement, fréquemment, malheureusement, chez les bébés, et qu'on traite déjà en traitant la première cervicale, la charnière crânio-cervicale, qui est souvent la cause de cette dysfonction, crée souvent ce qu'on appelle le syndrome de Kiss, avec des reflux, des coliques et de l'insomnie. Ici, chez Eliana, ce qui est assez intéressant, c'est que la séance se déroule, on va dire normalement, et puis au moment où on va libérer ces tensions, eh bien, Eliana se met à pleurer, mais d'une façon un peu spéciale. Et là, on peut capter que ce n'est pas un pleur de faim, elle n'a pas faim, on voit qu'elle n'a pas soif, ce n'est pas un pleur comme quand les bébés sont mouillés ou que le linge est souillé. Donc là, on sent que c'est un autre pleur, un pleur plus de colère, mais mélangé de tristesse, un peu de reproche, j'ai envie de dire. Et c'est assez intéressant, puisque là, comme faisait Françoise Docto, et je pense qu'elle nous a bien appris et bien instruit et finalement induit dans cette relation qu'on peut avoir avec le bébé, avec ces bébés avec qui on peut parler, parce que les bébés comprennent. Ah, ça, c'est de la tristesse, ça. Et pendant que j'expliquais à sa maman que la mise en couveuse est toujours une épreuve un peu compliquée, un peu difficile pour le bébé comme pour la maman, hein, comme pour les parents, hein, c'est quand même une séparation, même si la maman est quand même là la journée, elle n'est pas là la nuit, elle voit son bébé, elle ne peut pas le prendre comme elle veut, il y a des fils autour, il y a des câbles. Donc, pendant que j'expliquais un peu la difficulté de la mise en couveuse de ce premier abandon finalement, eh bien, Eliana a commencé à participer à notre discussion et à exprimer ce qu'elle avait à exprimer, c'est-à-dire peut-être tout ce désarroi, toute cette peur, toute cette angoisse qu'elle a pu intégrer et imprimer en elle pendant ces 2 mois et demi de séparation difficile et quand même pénible, autant pour les parents que pour Eliana, pour ce petit bébé. Donc c'est bien de laisser l'enfant s'exprimer, on va laisser s'exprimer, et on voit au fur et à mesure de la séance qu'Iliana finalement se détend et s'exprime, et que sa colère, sa rancœur, sa tristesse, sa détresse s'efface, s'estompe, et puis on la voit en fait séance complètement épanouie, complètement détendue dans les bras de sa maman. Et là je pense que cette approche est vraiment intéressante, parce que un bébé peut déjà souffrir de ce sentiment d'abandon et de ces angoisses de séparation. Et c'est à la base qu'on peut déjà les aider, c'est à la base qu'on peut déjà redresser l'axe qui a été dévié de 10 ou de 15 degrés, et on peut le réaxer, leur route, les remettre sur les rails et les aider à se vider de ce sac à dos qui est déjà trop lourd pour eux. Donc ça paraît tellement banal parfois, tellement courant, ces enfants couveux, ces enfants qui sont dans la vie, on oublie ce passage difficile, mais le corps n'oublie pas. Et là, je pense que Eliana nous a vraiment fait une expression dans le sens inverse d'imprimer. Elle a exprimé, sorti de ces tissus, de ces tripes, cette angoisse, ce sentiment de peut-être d'isolement, de danger, de détresse. Génial. Voilà comment une séance peut parfois se dérouler de façon un peu inattendue, puisque souvent il libère ça pendant la séance où on fait la somato-émotionnelle, et là elle nous l'a livré comme ça, d'une façon tellement authentique et naturelle. Et alors c'est bien de savoir aussi qu'il faut écouter le bébé à ce moment-là, et pas dire il pleure, ah il a faim, donnez-lui un biberon. Non, le bébé s'exprime et on sent la différence des pleurs qui sont des pleurs. Elle ne pleurait pas en fait, elle parlait. Et il fallait juste l'écouter et la laisser dire.
Ah oui. Ouais, Ah ben, qui elle sait? avait vraiment toute, Elle a apaisé, là. Hein? ouais, Ah, ouais. toute cette colère-là, elle l'avait en C'est elle ça. pendant tout ce temps. Ouais, 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 ouais. C'est de l'abandon, hein. C'est la sensation d'abandon. C'est bien, chouchou. Extraordinaire.